Vous faites face à un défi difficile en ce moment? Eh bien, j'ai une façon surprenante de vous aider à gagner. Vous ne vous y attendez peut-être pas. Rejoignez-moi, Jésus, dans un voyage pour découvrir l'arme secrète pour triompher les batailles de la vie, ce qui pourrait changer votre situation aujourd'hui. Ensemble, nous verrons comment l'histoire de David et Goliath est liée à ma victoire sur l'ennemi, vous montrant comment surmonter ce que vous affrontez actuellement. Ensuite, préparez-vous à apprendre ce qui s'est passé après la défaite de Goliath et ce que cela signifie pour vous et votre destin. Et vous voudrez rester jusqu'à la fin, car je prierai une bénédiction spéciale pour que vous triomphiez de tous les défis de la vie. Un grand combat se prépare dans la terre promise. Une armée ennemie s'installe et se prépare au combat. De l'autre côté, ma nation élue, Israël, se prépare en réponse. Ainsi, les deux armées sont campées sur des collines opposées, avec une grande vallée entre elles. Mais alors, du côté de l'ennemi, sort un homme géant philistin nommé Goliath. Il est un champion de guerre et n'a peur de rien. Les défis que la vie peut apporter peuvent parfois sembler aussi grands que cet homme. La voix forte de Goliath résonne dans la vallée. « Pourquoi êtes-vous tous prêts à combattre ?» demanda-t-il. « Choisissez seulement un homme pour m'affronter. S'il gagne, alors vous gagnez tous. Mais si je le bats, alors vous perdez tous. » Cela effraya tout le monde en Israël. Ils avaient juste besoin de trouver un homme pour accepter ce défi et espérer qu'il gagne. Mais personne, même pas le roi, n'avait assez de courage ou de bravoure pour aller combattre dans la vallée. Chaque jour, le géant sortait et moquait le peuple, ce qui plongeait tout le monde dans le désespoir. Pendant ce temps, dans une petite ville à proximité, nommée Bethléem, il y avait un jeune berger nommé David. Son père l'envoya apporter de la nourriture à ses frères qui étaient dans l'armée. Mais quand David arriva, il vit le géant et entendit par lui-même le défi de Goliath. Cela faisait maintenant 40 jours d'affilée qu'il défiait le peuple avec son face-à-face. Bien que personne n'était assez courageux pour aller combattre le géant, les soldats continuaient à parler entre eux de la grande récompense qu'ils obtiendraient s'ils pouvaient le vaincre. Cela piqua également l'intérêt de David et sa curiosité parvint aux oreilles du roi. Peu après, devant le roi, David dit « Ne vous inquiétez pas, je combattrai ce géant. » Mais le roi ne croyait pas que le jeune garçon pouvait sauver la nation. Alors, pour convaincre le roi, David raconta comment Dieu l'avait aidé à surmonter les lions et les ours pour sauver ses moutons et comment il était convaincu que Dieu le ferait à nouveau. Après un certain temps, le roi accepta, espérant que cela fonctionnerait vraiment. Ainsi, le courageux garçon se rendit à un ruisseau et choisit 5 pierres lisses. Puis vint le moment de faire face à Goliath. Le géant rit et maudit David, mais le jeune garçon ne fut pas découragé, car il savait que c'était le combat de Dieu. Alors Goliath avança pour attaquer David alors que le duel commençait. Le garçon réagit rapidement en avançant, prit une pierre de son sac de berger et la lança sur le géant. Elle frappa Goliath en plein front avec tant de puissance qu'il tomba face contre terre. Maintenant, en courant vers le géant, David prit l'épée de Goliath et lui coupa la tête avec. Quand l'armée ennemie vit que Goliath avait perdu, ils s'enfuirent tous. Les Israélites, en revanche, les poursuivirent avec un courage nouvellement trouvé et prirent tout le butin de leur camp. Par conséquent, grâce à la victoire de David sur l'ennemi, tout le monde dans le pays a reçu le succès et s'est réjoui d'une situation qui semblait si impossible à surmonter. Mais attendez, car cette histoire n'est pas seulement celle de David, c'est juste l'ombre de ce que je viendrai faire ensuite. Restez avec moi, car je vous montrerai comment moi, le véritable champion, suis venu vous donner la victoire sur des problèmes que vous n'avez pas à combattre. Pouvez-vous vous imaginer être avec moi quand je marchais sur la terre? C'était un endroit difficile à l'époque, car mon peuple vivait à travers de nombreuses périodes difficiles. Ils avaient été esclaves, avaient dû voyager à travers le désert, combattre dans des guerres, étaient forcés de quitter leur maison et vivaient maintenant sous le règne de l'Empire romain. Mais au moment juste, mon père m'a envoyé apporter quelque chose de vraiment spécial, que personne n'avait jamais vu auparavant. Quand Dieu m'a envoyé sauver le monde, je ne suis pas venu en ayant l'air d'un grand guerrier, mais comme un berger, né aussi à Bethléem. J'avais une mission importante à accomplir, suivre la volonté de mon père qui m'a finalement conduit à la croix.
Bien que cette croix en bois ressemblât à la vallée de la mort, c'était en réalité là que j'ai remporté la plus grande victoire de tous. Vous voyez, après avoir fini de payer pour les péchés de tout le monde à la croix, y compris tous les vôtres, j'ai remis mon esprit entre les mains de mon Père. Après cela, je suis entré dans l'endroit le plus sombre de tous, la mort et l'enfer eux-mêmes, armés seulement de ma vie parfaite et sans péché qui ne peut être détruite. Cet endroit effrayant est la destination finale pour tous les pécheurs, car il est impossible pour quiconque d'être assez bon de ses propres efforts. Mais voici où tout change. La mort ne pouvait pas me retenir, car, contrairement à quiconque, je n'ai jamais péché. Par conséquent, mon Père m'a ramené à la vie, car je ne méritais pas de mourir en premier lieu. Cela marque la victoire ultime surtout. Maintenant, rien n'est impossible pour ceux qui croient. Maintenant, vous aussi, avez la victoire sur chaque défi grâce à ce que j'ai accompli pendant ma vie, ma mort et ma résurrection. Notre histoire concerne la confiance dans la victoire que j'ai déjà remportée pour vous, et non l'essai de combattre vos propres batailles. Croyez simplement en cette victoire, car j'ai vaincu le monde entier pour vous. Vous sentez-vous parfois comme si vous étiez contre un géant? Avez-vous parfois l'impression que votre situation ne changera jamais? Eh bien, que diriez-vous si je vous disais que le combat auquel vous faites face, il a déjà été gagné? Vous voyez, dans l'histoire de David et Goliath, ce n'était pas toute l'armée qui a battu le géant, c'était juste un individu. Vous n'avez pas besoin de continuer à combattre chaque jour, car j'ai déjà combattu pour votre victoire. Disons-le ensemble. J'ai la victoire grâce à Jésus. J'ai la victoire grâce à Jésus. Tout comme ma nation choisit à acclamer quand le jeune berger a gagné, vous pouvez aussi vous réjouir grâce à tout ce que j'ai accompli pour vous. Dans votre vie, ce n'est pas vous qui devez combattre ces géants, car je les ai déjà vaincus pour vous. Si vous oubliez, souvenez-vous simplement que votre succès vient de croire en moi. Dites-le avec moi, par la foi en Jésus, je réussis. Par la foi en Jésus, je réussis. Alors, dans cette situation qui vous préoccupe, qu'est-ce qui vous inquiète vraiment? Que vous ressentiez peur, anxiété ou stress, rappelez-vous simplement que j'ai triomphé de tout pour vous. En réalisant que ce n'est pas votre bataille à combattre, vous serez rempli de soulagement et de paix. Déclarons-le, j'ai déjà gagné grâce à Jésus. J'ai déjà gagné grâce à Jésus. Maintenant, au lieu d'essayer de combattre vos batailles, vous pouvez avoir la paix en sachant que j'ai tout fait pour vous. Même lorsque vous faites face à des moments difficiles, je veux que vous vous réjouissiez et soyez heureux à cause de ce que j'ai fait sur la croix. Maintenant, laissez-moi prier pour vous aujourd'hui. Cher Père Céleste, merci de m'avoir envoyé vaincre le péché et la mort à la croix. Tout comme David était victorieux, je suis ressuscité après la bataille, vainquant toutes les œuvres de l'ennemi. Je prie pour que tous tes enfants croient que la victoire est déjà la leur. J'ai triomphé de tous les défis et circonstances de leur vie. Père, merci pour la victoire sur chaque problème, chaque obstacle et chaque situation qu'ils pourraient rencontrer. Je prie pour que cette vérité leur apporte une joie permanente, jusqu'à ce qu'ils voient la plénitude de ton plan dans leur vie. En mon nom, Jésus-Christ, nous te remercions et t'aimons. Amen. Avant de partir, j'ai une bénédiction spéciale juste pour vous. Mes chers amis, vous avez l'arme secrète pour triompher de toutes les batailles de la vie. Recevez cette bénédiction aujourd'hui, quelle que soit votre situation actuelle. Je vous bénis avec la victoire et le succès sur chaque défi que la vie apporte. J'ai sécurisé cela pour vous, non par votre sueur et vos larmes, mais par mon sang sur la croix. Comme notre histoire d'aujourd'hui, David a donné la victoire à la nation, tout comme je suis venu le faire pour vous. Alors, je veux que vous profitiez de vivre chaque moment, même s'il devient vraiment difficile. Ma grâce est tout ce dont vous avez besoin, et elle est la plus forte lorsque vous êtes faible. Quoi que vous puissiez traverser, sachez que j'ai déjà conquis le monde pour vous. Tenez bon cette bénédiction pour la victoire, et laissez cela remplir votre cœur de bonheur, de paix et de réconfort. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de combattre votre bataille, il s'agit de vous réjouir dans la victoire qui est déjà la vôtre. Si vous cherchez plus de foi, surtout lorsque les temps sont difficiles, j'ai juste la solution pour vous. Consultez cette vidéo pour comprendre à quel point la foi est puissante, surtout lorsqu'elle est placée là où Dieu le souhaite.
Ne manquez pas cette chance de découvrir comment la foi peut tout transformer dans votre vie. Je vous retrouve là-bas.